créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale car il y a quelques semaines on m'a contacté pour faire un partenariat avec une boutique. On m'a donc donné un budget et je pouvais choisir ce que je voulais sur le site internet. Donc j'ai choisi trois choses. Deux choses qui concernent ce que je fais en loisirs créatifs et une chose pour tester un petit peu le contenu de la boutique qui s'appelle origamifacile.fr. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos et je pense que je vous mettrai un petit bandeau en bas pour vous donner le nom du site et les prix. Donc j'ai choisi, comme vous pouvez le voir, c'est arrivé dans un colis comme ceci, assez petit, bien serré à l'intérieur, bien protégé. Et on va pouvoir tester tous ces produits. Le premier outil qui a déjà été ouvert pour tester s'il fonctionnait, c'est un compas, un cutter compas, que je ne connaissais pas trop le principe et je me suis dit que du coup j'allais tester cet outil. Donc un cutter compas qui va de 1 cm à 30 cm. Le deuxième article que j'ai commandé, c'est Creative Paper Box Mobile Origami. Donc étant donné que le site s'appelle Origami Facile, je me suis dit que j'allais le tester. J'ai très rarement fait de l'origami pur, on va dire. Je fais du pliage de serviettes et tout ça, mais c'est vrai qu'avec du papier et pour faire un animal ou quelque chose, je n'ai jamais fait. Donc là, apparemment, ce sont des grues, je dirais, au niveau de la forme. À l'intérieur, il est censé y avoir le support du mobile, de la ficelle, des petits embellissements, du papier et un petit explicatif pour savoir comment on le monte. Donc de toute façon, je vais vous le faire en vidéo, je vais faire un test de tous ces articles. Et le dernier article, c'est l'Iris Folding, donc le papier plissé, avec les animaux. Je l'ai vu qu'après, mais en fait c'est un kit enfant de 7 à 13 ans et c'est vrai que la boutique est quand même assez spécialisée construction pour enfants. De toute façon, je vais vous parler d'un petit peu plus de la boutique plus tard. Là pour l'instant, on va voir un petit peu le contenu des boîtes. Je vais commencer par l'outil car c'est le seul que j'ai déjà ouvert. Donc la marque c'est Graines Créatives. Au niveau du gabarit, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros en fait, mais c'est tout petit. Il y a ici un cache de protection avec une pointe comme un compas et un cutter. La lame de cutter qu'on peut changer soit avec une autre lame de cutter si la lame est abîmée, soit avec une mine de crayon car il fait aussi compas. En principe, les cutter compas, j'ai vu sur internet, ne font que cutter et pour faire des cercles, mais celui-là a la possibilité aussi d'écrire. Donc c'est vrai que c'est deux options que je n'avais jamais vues sur internet, la version avec une mine de crayon et la version 30 cm. Alors c'est un peu compliqué à prendre en main à ce niveau-là, mais vous avez ici les mesures, donc vous pouvez bouger aussi bien le support totalement, donc je vous montre ça de suite, comme ici, ainsi que la petite partie, ainsi que la partie cutter. Et c'est ça qui va vous faire, alors du coup c'est un diamètre de 30 cm, c'est pas un rayon de 30 cm. Donc c'est un rayon de 15 cm et ça vous fait un cercle de 30 cm au total, ce qui est plutôt sympathique. Vous avez ici un petit loquet pour empêcher l'ouverture du cache et pareil à l'arrière pour empêcher l'ouverture de ça. De toute façon, je vous fais un test après. Le cache, c'est vraiment sympa, on peut au moins protéger les lames le temps qu'on ne l'utilise pas et on ne risque pas en plus de se couper, donc ça c'est vraiment très très intelligent. J'ai oublié de vous dire que c'est ici qu'est caché, derrière ces petites fenêtres, c'est ici qu'est caché les autres lames et les mines de crayon, donc ça j'ai trouvé ça plutôt pratique. Dans l'outil il y a tout bien pensé. Ensuite, le mobile origami qui se trouve dans une très jolie petite boîte que je vais garder, ça pourra me servir pour y mettre des futurs cadeaux. Et voici ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Vous avez donc le support pour le mobile,
la petite ficelle, vous avez une aiguille pour passer le fil, je suppose, donc ça aussi c'est assez intelligent. Plusieurs papiers avec plusieurs coloris et dessins. Il y en a un bon paquet, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a un bon paquet. Nous avons ici des stickers triangles, je ne sais pas pourquoi ça sert. Alors apparemment c'est à positionner sur les ficelles pour faire joli. Et enfin le modèle pour faire l'origami. Donc de toute façon je vais faire ça en fin de vidéo, je vais vous fabriquer tout ça, voir si ça marche bien et si l'origami fonctionne bien comme le motif l'indique. Je ne vous ferai pas la totalité du mobile en vidéo, sinon je pense que ça va être assez long, mais je vous ferai une photo pour le blog. Et enfin le paquet de papier plissé, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais le mobile origami c'est Creative Paper Box, je pense que c'est la marque. Non, d'ailleurs non, la marque c'est Clairefontaine. Et enfin celui-là, la marque c'est DGECO. La boîte sera aussi utilisée je pense pour mettre de la déco, enfin des cadeaux à l'intérieur. L'intérieur de la boîte se constitue comme ceci, donc avec un livret à l'intérieur, des petites mousses adhésives et je pense que le livret c'est le fonctionnement des modèles. Donc vous avez par exemple pour ici l'oiseau, le schéma pour savoir dans quel sens doit être montée toutes les bandes, les couleurs des papiers. Franchement c'est super bien pensé. Il y a donc plusieurs motifs. Alors pour être sincère avec vous, je ne m'ai pris que pour un motif en particulier, c'est la chouette, car ma mère adore ça. Donc je me suis dit que ça serait plutôt marrant de le faire. Nous avons ici ensuite un papier plastique avec ouverture facile. Et à l'intérieur, on y trouve, alors je dirais que c'est du double face. Je dirais que c'est du double face, il y en a quand même pas mal de feuilles. Et donc ce sont des toutes petites languettes comme vous pouvez le voir. Je pense que c'est pour mieux coller sur le papier. Nous avons ensuite les cadres avec les formes pour mettre le papier plissé. Donc il y a vraiment plusieurs modèles avec la chouette. Je pense que c'est celui-ci que je vais faire en vidéo. Je pense aussi qu'après vous pouvez utiliser toutes ces bandes de papier pour faire vos propres modèles. Mais ça peut être sympa de faire un cadre comme ceci avec un petit cadre autour et de l'afficher comme ça. Comme je vous ai dit, c'est surtout pour les enfants de 7 à 13 ans. Donc ça aussi, ça peut vachement les amuser. Pour le coup, rien n'est coupant. Faire attention un petit peu au papier qui ne se coupe pas avec. Mais en principe, tout est facile. Vous avez ici les bandes de papier couleur. Donc il y en a plusieurs feuilles avec plusieurs couleurs dessus. Tout est noté avec l'oiseau auquel il correspond. Donc par exemple le premier c'est pour l'hirondelle. Donc je pense que vous allez tout simplement retrouver l'hirondelle dans votre cadre, prendre votre mode d'emploi et fabriquer l'hirondelle. Donc par exemple, pour moi qui veux faire la chouette, il va me falloir la chouette ici et la chouette là. Je vais les mettre de côté de suite pour vous le faire ensuite en vidéo. Et enfin, pour finir, vous avez le schéma réel en taille, en grande taille, du modèle que vous voulez faire. Donc là, par exemple, il y a la chouette. Je pense qu'il va falloir ce papier, le mode d'emploi et les papiers à plisser, plus le cadre évidemment. Il y avait aussi des pages blanches, comme ici. Je pense que ça c'est pour poser derrière le papier chouette.
Donc vraiment plutôt pas mal le kit. Après ce sont des motifs assez enfantins, comme c'est fait pour les enfants. Sur la boutique il y avait plusieurs modèles. C'est ça d'ailleurs que j'ai bien aimé. Il y a de l'origami, mais il y a aussi un peu tout ce qu'on peut faire avec du papier. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ceci. Bon, maintenant que j'ai ouvert tous les colis, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus en détail de la boutique et après on passera au test des articles. Je vais commencer par les défauts. Comme je vous ai dit, c'est assez spécialisé pour les enfants. J'aurais apprécié un petit peu plus de modèles pour adultes. Et en ce qui concerne les modèles pour enfants, je trouve qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. Je pense que la boutique vient juste d'ouvrir ou pas loin parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de modèles pour l'instant. Je pense que ça va venir. Ensuite, le deuxième, enfin le troisième, on va dire, dernier point négatif que j'ai trouvé, c'est que j'aurais apprécié qu'ils vendent des bouquins sur l'origami, que ce soit des bouquins pour expliquer un petit peu les origines de l'origami, ou des bouquins avec des modèles d'origami. Donc ça, c'est vrai que c'est les seuls défauts que j'ai pu voir sur le site, mais qui peuvent être un peu contraignants. Je vais maintenant parler des avantages. Alors pour le coup, par contre, ils ont pas mal de kits. C'est des kits complets. Il y a aussi du papier seul avec des modèles à acheter séparément. Mais il y a beaucoup de kits, comme je vous ai dit, comme le kit origami mobile. Ensuite, ils ne font pas que l'origami. Ils font aussi la kirigami, le killing et l'iris folding. C'est d'autres sortes de papier, mais c'est vrai que c'est assez marrant. C'est plutôt sympa qu'ils ne vendent pas que de l'origami. Donc c'est vrai que ça touche plusieurs domaines. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris de l'iris folding, parce que c'est vrai que j'adore cette technique. Je le fais assez souvent sur mes cartes et je me suis dit que j'allais le tester. Ensuite, ils vendent aussi des papiers seuls. Enfin, seuls. Ils sont en kit, il y a plusieurs papiers de différents motifs. À la base, je pense que c'est quand même spécialisé pour l'origami. Il est possible qu'il y ait un ou deux modèles de vendus avec, mais c'est vrai qu'ils sont pas très chers. Et même en tant que papier carte, ça peut être sympa. Après, au niveau des prix, c'est pas non plus excessif. J'ai trouvé des boutiques qui étaient beaucoup plus chères que ça. Si en plus c'est une nouvelle boutique, il y a de fortes chances que peut-être ça change. Ça, j'en sais rien, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est pas excessif non plus, surtout au niveau des papiers. Vraiment, c'est vraiment pas cher. Et la livraison est offerte à partir de 49 € d'achat. Donc c'est aussi un avantage. Je trouve ça plutôt sympathique dans ce genre de boutique. On vous offre la livraison à partir d'un certain montant. Pour le coup, je pense que 49 € d'achat, c'est plutôt pas mal. Je veux dire, la plupart des boutiques de loisirs créatifs ont le même système et des fois même beaucoup plus cher. 49 €, c'est rare quand on fait beaucoup moins, quand on achète sur un site de loisirs créatifs. Donc ça me paraît correct. Comme je vous ai dit, c'est origami-facile.fr. Je vous mets l'adresse par ici et aussi en barre d'infos. Je vais faire un article spécial sur mon blog qui parle un peu de tous les avantages et inconvénients. Je vous invite aussi à aller le voir. Et on va pouvoir passer maintenant au test de chaque article. Pour le coup, je vais vous mettre au-dessus, ça sera beaucoup plus net. Voilà, je vais commencer par l'outil Compas, parce que c'est vrai que c'est un outil qui m'a assez perturbée, je l'avoue. Donc comme je vous ai dit, vous avez un loquet ici pour éviter qu'on puisse bouger la partie centrale, et vous avez un loquet ici pour éviter de bouger la partie grise. Vous choisissez votre taille, donc si vous voulez 5 cm, ça va vous faire ici 2,5, comme on peut le vérifier sur une règle. Alors c'est vrai que c'est un petit peu perturbant. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas du tout, parce que je choisissais 5 cm, c'est vrai que pour moi c'était 5 cm de rayon. En fait c'est 5 cm de diamètre, donc c'est la taille totale que fera votre cercle une fois découpé. Je vais par exemple choisir 5 cm et verrouiller. Comme je vous ai dit, vous avez aussi la possibilité de le marquer au crayon. Je vous ferai un test ensuite.
Je positionne sur mon papier, là où je le veux, ma pointe. Pour le coup, je ne sais pas du tout si ça va marcher sur ce papier parce que je ne l'ai pas testé. Je l'ai testé sur un papier A4 d'imprimante. Mais j'avais envie de tester avec un papier un petit peu plus solide, comme j'aurais l'habitude de l'utiliser en temps réel. Je pense qu'il va me falloir un petit temps d'adaptation au niveau de faire tourner le compas, c'est assez compliqué. On va essayer en un coup. En un coup, je pense que mon papier est un petit peu trop épais. Je vais voir avec un papier scrap normal. Peut-être aussi qu'il faut stabiliser le papier, je ne sais pas du tout. Mais on va essayer encore dans un papier scrap. Comme je vous ai dit, j'avais jamais testé sur un papier, donc peut-être que c'est un petit peu trop épais. Par contre, ça serait bien que ça découpe, ce papier-là, parce que c'est quand même ce que j'utilise le plus. Alors, c'est vrai que c'est pas très facile à prendre en main. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. On va réessayer en passant un autre coup. Peut-être que plus c'est épais, plus il faut passer de tours. Je ne sais pas du tout si ça a fonctionné. Bon, apparemment, ça n'a pas bien coupé. Heureusement que c'est comme un compas et qu'on peut reprendre exactement là où on avait commencé. C'est un peu difficile à couper. Après, franchement, c'est pas non plus super net pour l'instant. Je m'y prends sûrement comme un manche. Parce que là, c'est vrai que c'est pas très net. Je pense que j'aurais fait beaucoup plus net au cutter ou au ciseau. On va réessayer ça de suite. Je vais stabiliser ma feuille. Car peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il y a plus de netteté. C'est pas très facile à prendre en main. Par contre, il est vrai que je trouve ça plus simple en stabilisant avec du masking tape. On va voir de suite si ça a découpé. Ça a découpé, mais ça a fait des bavures. Franchement, je suis pas... Je sais pas. Je ne sais pas du tout si c'est moi qui m'y prends comme un manche. Si vous avez déjà utilisé cet outil et que ça vous fait pas tous ces défauts, dites-le moi en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que je fais mal. Je vais essayer une taille plus grande pour plus de stabilité. Je vais donc choisir 10 cm. Ce qui, comme je vous ai dit, 10 cm c'est la taille totale de votre cercle. Donc l'espacement ici est de 5 cm. Il est vrai qu'avec un cercle de 10 cm déjà c'est beaucoup plus net. Il n'y a plus tous les défauts que j'ai rencontrés avec le 5 cm ici. Ou même celui-ci, c'était pas net du tout. Là c'est vrai que c'est beaucoup plus net. Je pense que c'est au fur et à mesure des découpes que je vais apprendre à le faire. Parce que là j'avoue que c'est vachement net. Donc là pour le coup, je pense qu'en dessous d'une certaine taille, il va falloir que je m'entraîne un peu. Je vais de suite réessayer une plus petite taille. Là, c'est vrai que c'est plus net déjà. Je pense que c'est vraiment au fur et à mesure du temps que ça va me faciliter la tâche. C'est vrai que les premiers sont pas vraiment jolis. C'est vraiment pas du tout... vous voyez déjà, ne serait-ce que le diamètre ne va pas du tout, alors que j'ai choisi exactement le même diamètre. Là, j'ai pas du tout 5 cm, alors que là, je les ai bien. Je vais le vérifier d'ailleurs avec une règle. J'ai 4,8 cm, donc c'est quand même très proche du 5 cm. Et ici, j'ai 4,6 cm, donc c'est vraiment beaucoup plus petit. Ça explique aussi, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est vraiment beaucoup plus petit. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez, c'est pas c'est pas joli. Donc c'est vrai que pour le coup, je pense que c'est avec de l'expérience que ça va être utile. Après, c'est vrai que ça m'avait l'air beaucoup plus simple que ça à utiliser que ça. Je vais vous montrer maintenant comment changer la lame du cutter ou de mettre
une mine plutôt qu'autre chose. Je vais éloigner la pointe pour pas me faire mal. J'ai ici, comme je vous ai dit, une petite fenêtre que je peux ouvrir. Et à l'intérieur se cachent des mines de crayon, que je vais essayer de ne pas perdre. Et des lames de secours pour le cutter. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas les sortir parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vais vous montrer la mine de crayon. Pour l'ouvrir, vous avez ici un petit loquet qu'il faut ouvrir jusqu'au bout. Faites attention à ne pas vous couper. Vous prenez la lame avec précaution. Vous mettez la mine. Alors il y a un petit cran, hein, vraiment, enfin un cran. Disons qu'il y a quelque chose qui bloque la fin, donc la lame ne peut pas rentrer beaucoup plus. Donc faites attention à ne pas l'abîmer. Je vais mettre 5 cm, donc 2,5 de rayon. Je valide et pour le coup ça ressemble à un compas normal. Alors c'est vrai que c'est l'outil en règle générale qui me fait assez bizarre. J'ai pas l'habitude d'avoir un outil comme ça. C'est vrai qu'un compas c'est pas tout à fait de la même façon, donc je pense que c'est aussi ça qui fait que j'y arrive plus ou moins avec le cutter. C'est vrai que là ça force pas, donc c'est beaucoup plus rapide. Maintenant avec le cutter que ça force, c'est ça qui doit me poser des petits problèmes. Je vais vérifier de suite si au niveau de la taille on y est. Je suis à l'extérieur ici. Je suis à 4,9,5, donc je pense que c'est 5. On va pas chipoter sur ça. C'est plutôt sympa. Après, c'est à voir avec le temps. Voir si on s'y habitue quand même plus que ce que j'ai pu faire aujourd'hui, parce que si je ne peux couper que des ronds à partir de 10 cm, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. J'aimerais pouvoir découper des cercles vraiment tout petits. C'est à voir avec le temps. Mais pour l'instant, je suis globalement satisfaite. Selon tous mes tests, plus ou moins réussis. Donc ouais, c'est à voir avec le temps. J'ai bien aimé le gabarit, j'ai bien aimé le fait qu'on puisse protéger le tout. Et quand même d'aller jusqu'à 30 cm, ça peut être très très sympa. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, ah ben, la Scan & Cut, j'en ai pas forcément besoin, mais si, parce qu'il y a des fois, si j'ai envie de faire des cercles, 1 ou 2 cercles, j'ai pas envie de sortir toute ma machine, tout ça pour 2 cercles dans du papier, qui n'est pas forcément du papier joli. Avec ça, déjà, c'est beaucoup plus facile. Enfin, toujours pareil, je pense avec un peu d'expérience, ça sera beaucoup plus facile qu'avec le cutter et beaucoup plus net. Parce qu'il est vrai que là... j'aurais jamais fait un cercle aussi net que celui-ci avec un cutter et surtout pas aussi rapidement. Parce que quand je coupe un cercle au cutter ou au ciseau, je vais prendre mon temps pour éviter de faire des coupes un petit peu trop carrées. Lui, il est fait pour ça. Donc pour l'instant, j'en suis globalement satisfaite. Je vais passer maintenant au papier plissé, pardon. Donc à l'iris folding. Et on va essayer tous ces jolis motifs, enfin, surtout le motif chouette. Je prends la chouette ici. Je vais prendre aussi, je pense que c'est vraiment du double face ça. J'arrive pas trop à savoir, mais je pense que c'est du double face. Sinon je vois pas trop l'intérêt d'avoir ça. Je vais aussi prendre une feuille blanche pour mettre derrière. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de voilà, des mousses adhésives. Je pense que les mousses adhésives, c'est pour coller derrière sur cette feuille-là. Pour mettre derrière comme ceci. Je pense, j'en suis pas sûre, mais voici le premier œil terminé. Comment dire que c'est super joli. Je continue. Voilà, j'ai recouvert entièrement tout le motif. Je vais donc décoller ici en fait, et on retourne au motif. Et du coup, c'est trop génial, ça marche parfaitement. Vous pouvez regarder par rapport au modèle, je trouve que c'est quand même hyper ressemblant.
Donc si on suit les derniers instants de l'hirondelle avec le tuto complet, ils disent d'utiliser 4 mousses adhésives à mettre derrière. Ce que je vais faire dessus. Voilà, avec les mousses adhésives, je trouve que ça fait très joli. Et j'ai terminé le modèle chouette. Au niveau des papiers, je vais réaliser le modèle ici. Bon, le premier ça donne ça, alors c'est pas non plus la super folie, je vais réessayer, voir si j'y arrive ou pas. Le deuxième est carrément plus joli que le premier, donc je vais continuer comme ça. Je ne sais pas exactement combien il en faut, je vais bien voir, je vais essayer de monter tous les papiers et on se retrouve après. Donc voilà pour la présentation de la boutique et des articles que j'ai eu en partenariat avec origamifacile.fr. Le mobile, je ne l'ai pas terminé, je vais essayer de le terminer ce soir. Je vous mettrai les photos sur le blog de toute façon, parce que là, ça va me prendre des heures à faire. Donc, venez sur le blog pour voir le résultat du mobile. Mais sinon, voilà les tests des articles que j'ai eus. En conclusion, franchement, c'est plutôt pas mal comme site et franchement, c'est pas mal comme petit truc. J'ai beaucoup apprécié l'iris folding, je me suis bien amusée et je pense que j'ai encore des petites heures d'entraînement avec le cutter compas. Au niveau de l'origami, bon, j'ai encore un petit peu du mal avec certains papiers. Le premier était vraiment super moche, par contre les suivants sont carrément beaucoup plus jolis. Donc je pense que je m'améliore. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces objets. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.